plusieurs méthodes. Il y a vraiment plusieurs méthodes. Mais moi, je vais te montrer une méthode qui est vraiment très simple. Et on va faire ça ensemble du début jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. Ici, c'est un petit truc. C'est pas un plan. C'est une partie du plan que j'ai gardé. Et aussi une deuxième partie d'un autre plan que j'ai gardé. Les parties qui vont nous intéresser, c'est la partie de porte. Et aussi la partie de manière générale de fenêtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les deux éléments. Ce premier et ce deuxième n'ont pas les mêmes unités. Donc ça peut arriver que vous téléchargez de manière générale une bibliothèque sur Internet et vous allez voir que la bibliothèque de vos composants n'ont pas les mêmes unités avec le travail que vous faites sur AutoCAD. Donc une méthode très simple qui va vous aider à pouvoir redimensionner. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. De manière générale, pour des questions que je reçois, je suis dans le bâtiment, la construction. En plus de ça, dans le design et tout ça. Donc, si tu veux te former, tu viens directement sur mon site joelassicreateur3d.com. Tu viens sur cette partie cours numéro 1. Pour toutes les personnes qui me demandent verrez les formations de verrez, SketchUp, tout ça. Vous avez tout le module ici, du début jusqu'à la fin. Vous voyez, ça s'arrête module 14 et il y aura des mises à jour au fur et à mesure. Pour des gens qui m'ont demandé au niveau de la formation de Lumium, la formation de Lumium, je suis en train d'ajouter les modules au fur et à mesure, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez venir dans la partie cours numéro 2. C'est pas encore fini, j'ajoute seulement au fur et à mesure. Donc le module aussi sera vraiment très très long. Donc tu as tous mes coordonnées, tu peux me contacter. Donc on va venir directement dans AutoCAD. Donc on va faire des exemples très simples. On considère que cette porte, je vais l'envoyer dans l'autre projet qui n'a pas la même unité. Vous voyez, qui n'a pas la même unité que ce projet-là. Donc vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je copie, je viens ici, hop, CTRL-C, tout doucement, CTRL-C, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu aimes la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, like, partage, active surtout la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. CTRL-C, je vais venir dans la partie, au niveau de la partie numéro 2, et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais copier la porte que j'ai prise dans l'autre projet et l'envoyer ici, CTRL-V. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que automatiquement la porte est plus grande que l'ouverture de la porte qui est ici. C'est-à-dire même le projet. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme on va redimensionner, je colle. Regardez, une fois je colle, hop. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, moi je vais adapter cette porte à la mesure exacte au niveau de cette partie-là. La replacer et la redimensionner exactement comme ça. Donc regardez, je vais supprimer cette porte. Regardez, je supprime. Donc ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mesurer d'abord ici, de là jusqu'à là. Ça fait 0,96. Je valide, je prends cette ligne, CTRL-C. Je viens juste ici. Je pose cette ligne ici, je copie, CTRL-V. Je la copie, vous voyez, ma ligne est très petite parce que la porte, elle est très grande, parce que les deux plans n'ont pas les mêmes échelles. Donc, une fois que j'ai ma ligne ici, parce que la ligne détermine l'ouverture de la porte, c'est-à-dire au niveau de la largeur. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez faire aligner. Vous allez taper sur votre clavier AL. AL, comme ça, et vous allez voir aligner ici. Pas aligner, pas la partie alignée du test, mais plutôt aligner. Vous allez cliquer sur aligner une fois. Quand vous allez cliquer sur aligner une fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir maintenant sur votre élément que vous voulez redimensionner. Vous allez cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, on va répondre. Je pense que ça n'a pas bien sélectionné. On va répondre ensemble. On va venir juste ici. Vous allez faire aligner. Hop. Ici, vous allez taper ça sur votre clavier. On clique dessus. Je viens sur mon élément que je veux redimensionner. Regardez, je clique une fois. Hop. Deuxième fois. Clic droit. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Spécifier le premier point source. Le premier point source, par exemple, moi je prends ici. Je clique là. Une fois et je glisse et je viens coller ça sur cette première partie. Sur cette extrémité de ma ligne que j'avais tracée au départ. Une fois. Je viens de spécifier le premier point source. AutoCAD va vous dire que regardez ici. Regardez bien dans la barre de commande. Spécifier le deuxième point source. Le deuxième point source, je vais prendre ici. Je clique une deuxième fois et je tire. Je vais cliquer sur la deuxième partie, l'autre extrémité ici. Hop. Une fois que je finis de valider le deuxième point source, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit de ma souris et je vais faire 8. Hop. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que directement ma porte a été redimensionnée à l'échelle exacte. Et je peux la placer de manière très précise ici maintenant. Regardez ce qui va se passer maintenant. Je prends maintenant ma porte tout doucement. Hop. Je la prends tout doucement. Déplacer. Déplacer tout doucement. Regardez, déplacer. Et puis automatiquement, je la place là. Automatiquement, je place ma porte. Donc, c'est une méthode qui peut vous aider.
Si vous voyez que vous téléchargez une bibliothèque dans un autre projet, puis vous voyez que vous avez des problèmes de redimensionnement, il y a plusieurs méthodes. Il y a vraiment plusieurs méthodes, mais c'est une méthode que je te montre. Ce n'est pas la seule méthode. On va faire encore un autre test pour la fenêtre. Regardez, je supprime la fenêtre. Hop. Je vais dans le plan. On va prendre sa fenêtre, mais garde toujours à l'esprit que les deux plans n'ont pas les mêmes échelles. Je fais CTRL-C pour copier la fenêtre. Je viens dans le deuxième plan. Regardez ce qui va se passer. Je fais CTRL-V. Vous voyez comment la fenêtre est. Regardez la fenêtre. Elle est vraiment très grande parce que les deux plans n'ont pas les mêmes échelles. Maintenant, moi, je vais adapter ma fenêtre à l'échelle de ce plan-là pour qu'elle puisse bien correspondre à l'ouverture que je trouve juste ici. Je valide d'abord ma fenêtre une fois. Je sais que ici, c'est une fenêtre de 120. Donc, je vais venir mesurer. Hop, là, ça fait 1,20 m. Donc, c'est une fenêtre de 120 en centimètres. Je clique, je prends la ligne ici. CTRL-C. Je viens en dessous de ma fenêtre, peu importe où je vais la placer. Mais je pense que là, ça sera mieux. Je valide. Et vous voyez que ma ligne est plus petite que ma fenêtre parce que les deux plans n'ont pas les mêmes dimensions. N'ont pas la même échelle du moins. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour redimensionner ma fenêtre pour qu'elle puisse s'adapter de manière très très précise à cette ouverture-là? Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je reviens tout doucement. Je fais aligner sur ton clavier, aligner. Dans la partie, ça va apparaître en bas ici, aligner. Tu cliques une fois. Tu viens cliquer sur la fenêtre parce que c'est celle que tu veux redimensionner. C'est celle que de manière générale tu veux redimensionner. Je clique une fois. Je fais clic droit. Quand je clique une fois et que je fais clic droit, qu'est-ce qui va se passer? AutoCAD va me dire spécifier le premier point source. Vous voyez, spécifier le premier point source. Je viens cliquer sur le premier point ici. Et clique, hop, je tire et je vais cliquer sur l'extrémité qui correspond à l'ouverture de la fenêtre. Je clique une deuxième fois. Hop, je valide. Donc à partir de là, je viens de valider le premier point source. AutoCAD va vous dire encore, regardez ici, spécifier le deuxième point source au niveau de la barre de commande, l'invité de commande du moins. Mon deuxième point source, je viens encore juste ici. Là, je clique une deuxième fois, je tire encore et je vais valider ça sur cette extrémité-là. Hop, je viens de valider le deuxième point source. Maintenant, pour que la fenêtre s'adapte à l'échelle qui se trouve juste ici dans ce projet, qu'est-ce que je vais faire maintenant quand je finis de valider les deux points, premier point et deuxième point source? Je vais faire clic droit de ma souris et je vais faire 8. Regardez ce qui va se passer. Hop, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez maintenant, automatiquement, ma fenêtre est adaptée à l'échelle. A été redimensionnée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je clique une fois dessus. Je prends mon outil déplacé. Hop. Et puis je descends tout doucement ici. Là, et je me positionne là. Hop. Et vous allez voir que directement, voilà ma fenêtre qui est là. Je peux la déplacer pour supprimer le truc, pour ne pas que ça dérange. Et puis, hop, je supprime. Je prends ma fenêtre et je la prends tout doucement ici. Et je vais la positionner. Et vous voyez maintenant, automatiquement, la fenêtre qui était grosse, on va revenir comme elle était au départ. On va revenir là, tout le monde va voir. Voilà, regardez, quand on a commencé au départ, CTRL-C. La fenêtre qui était grosse au départ, regardez comment elle était au départ. Quand on l'a redimensionnée, bien, regardez comment elle est devenue. Juste ici. Donc, c'est une méthode qui peut t'aider. Parce que souvent, tu peux avoir beaucoup de bibliothèques. Si tu ne maîtrises pas de petites techniques qui peuvent te sauver, ça va être vraiment très compliqué. Ta bibliothèque est là, tu ne peux rien faire. Donc, cette méthode va te permettre de pouvoir redimensionner tes éléments un peu et tu peux sauvegarder ça au fur et à mesure ou soit de les adapter dans un projet. Donc si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner. Si tu me suis sur Facebook, YouTube, peu importe où tu as vu la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, partage. Si tu veux l'information, tu vas te rendre directement sur le site internet où j'ai tout laissé du début jusqu'à la fin. Le module de Lumium, je suis en train de l'ajouter au fur et à mesure, petit à petit, jusqu'à ce que tout sera terminé. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!